Frères et sœurs, je vous invite à la prière avant d'ouvrir les Écritures. Notre Dieu et Père, nous venons de chanter ce chant merveilleux, ce chant d'espérance. Jésus se prête, il va venir. Alors, Seigneur notre Dieu, nous levons nos têtes vers toi pour écouter ta parole. Parce qu'ici, sur cette terre, nous avons des cris, des douleurs, des souffrances, des tentations. Nous avons, Seigneur, des moments de questionnement. Alors, notre Dieu, nous prions que tu nous amènes à cette source de vie, source de paix et d'amour. Que tu nous amènes, Seigneur, à la source de la vie qui vient de la parole de Dieu, cette source de vie qui est Jésus-Christ. Et surtout, Seigneur, tes promesses, tout ce que tu prépares pour tes enfants. Alors, Seigneur notre Dieu, élevons nos cœurs, élevons nos esprits pour que nous puissions recevoir ta joie et ta paix. Amen. Notre texte ce soir, c'est en Apocalypse, mais avant, j'aimerais qu'on lise un texte de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, en Jérémie chapitre 31. Si vous voulez suivre avec moi, c'est Jérémie chapitre 31. Je vais lire quelques versets. Versets 31 à 34, versets connus probablement, qui parlent de la Nouvelle Alliance. C'est des versets qui viennent dans la prophétie de Jérémie. Il parle de le retour du peuple d'Israël à Jérusalem. Et alors, la promesse que Dieu va rétablir son peuple, va rétablir surtout sa ville sainte. Et dans ce contexte, Dieu promet une nouvelle alliance. Jérémie, chapitre 31. Je commence la lecture au verset 31. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Notre deuxième lecture et le texte pour le message vient d'Apocalypse. Alors, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 21, donc l'avant-dernier chapitre. On retrouve cette image de Jérusalem, peuple de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Et surtout, ce que Dieu promet pour nous, ce que Dieu prépare pour son peuple, ce qu'on appelle notre espérance, une espérance éternelle. Apocalypse, chapitre 21, je vais lire les 8 premiers versets. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
débauchés, les magiciens, les idolâtres, les menteurs. Leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela sera la seconde mort. Amen. Peuple de Dieu, le texte que nous venons de lire, c'est un très beau texte, un texte qui nous promet quelque chose d'absolument incroyable. L'Éternel Dieu promet, je ferai toutes choses nouvelles. Tout sera nouveau. Tout sera nouvelle par notre Dieu renouvelé, entièrement rendu glorieux. Ce qu'on lit dans ce texte, et surtout dans les versets jusqu'au milieu du chapitre 22, ce qu'on lit, c'est qu'il devient un pays incroyable. Un pays, un monde de rêves qu'on a la difficulté à imaginer. Et ce texte nous est donné pour nous encourager dans notre foi, pour fortifier notre foi et même de rendre notre foi joyeuse. C'est un texte qui est là pour nous encourager, tout comme les premiers chrétiens. Surtout nous encourager à travers nos épreuves, nos difficultés, les tentations auxquelles on fait face, la fatigue, le découragement, les obstacles, même la persécution. Il y a quelque chose de nouveau, toute chose nouvelle, un nouveau monde qui nous attend, un monde que nous espérons. Mais notre espérance est encore plus grande, parce que nous espérons non pas seulement un monde nouveau, nous espérons aussi de vivre avec celui qui crée ce monde. Nous allons vivre avec Dieu. Dieu, notre Père, va vivre avec nous, comme il promet, je serai son Dieu et il sera mon Fils. Dieu, notre Père, vivra avec nous, ses enfants. Alors, j'aimerais qu'on prenne du temps pour regarder ce texte, sortir quelques leçons, plusieurs leçons en fait, sortir plusieurs leçons de ce texte pour nous encourager dans cette espérance éternelle qui est la nôtre. Notre espérance éternelle que Dieu, notre Père, sera avec nous. Mais commençons d'abord avec ce mot espérance. Parce que notre espérance est une certitude. Notre espérance est une certitude parce que Dieu parle, Dieu promet. Nous le lisons dans la fin du verset 5. Écris ces paroles, dit l'Éternel Dieu, écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et vraies. Les paroles de Dieu sont certaines et vraies. Et c'est important de le dire parce que ce qui est décrit dans ce texte et les versets qui suivent, c'est difficile à imaginer. C'est incroyable. On peut le lire, on dit, mais c'est un conte de fées. Les enfants, peut-être vous vous souvenez de votre enfance d'avoir lu les histoires comme Cendrillon ou Blanche-Neige. Puis ça termine que la belle fille se marie avec le beau prince. Puis le texte se termine toujours, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Puis en lisant ce texte, on dit, oh, c'est comme un conte de fées. C'est pas vrai. C'est ce qu'on souhaite, on désire. Mais non, l'Éternel Dieu nous rassure. Il dit, ces paroles sont vraies et certaines, dignes de confiance. Voilà le sens du mot espérance dans les Écritures. Si vous faites une étude du mot espérance dans les Écritures, ou même le verbe espérer, ça donne le sens de quelque chose qui est sûr et certain. Parfois, le mot espérer, on a l'idée de quelque chose qu'on souhaite. Je me souviens quand je prenais des cours de français il y a très longtemps, peut-être. Puis je prenais des cours de français, puis on parle de subjonctif. Le subjonctif. Subjonctif qui donne l'idée d'un doute, pas sûr que ça va arriver. Donc, je te demande de venir chez moi. Je te demande que tu viennes chez moi. Je souhaite que tu viennes chez moi. Puis on arrive avec le verbe espérer. J'espère que tu viens chez moi. Il n'y a pas de subjonctif. Puis moi, comme anglophone, je dis, je ne comprends pas parce qu'espérance, ça donne une idée d'un doute. C'est comme un souhait. Mais ce qui est beau en français, un peu comme le texte grec, espérer, ça donne l'idée d'une certitude. On est confiant que ça va arriver. Voilà notre espérance. Nous avons une espérance que ça va arriver parce que l'Éternel Dieu le promet. Il dit dans sa parole, je ferai toutes choses nouvelles.
Et pour nous, frères et sœurs, ça c'est un grand encouragement. Ça fortifie notre foi, n'est-ce pas? Parce que nous vivons dans ce monde où on a parfois des doutes. Les gens nous disent, mais ce qui est écrit dans la parole, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu a vraiment dit? La première tentation du diable dans le jardin d'Éden n'a jamais changé. Le diable nous dit toujours, à travers les hommes de ce monde, est-ce que Dieu a vraiment dit? Puis Dieu dit, oui, ces paroles sont vraies et certaines. Ou encore, on attend depuis combien de temps que Jésus revienne? 2000 ans. Puis on dit, est-ce qu'il va revenir? Dieu dit, oui, je viens. Ou encore, nous, on vieillit un petit peu, n'est-ce pas? On s'approche de la mort. On dit, oui, on va aller au ciel. Mais parfois, au fond de nous, on a des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, quand je ferme mes yeux pour la dernière fois, que je serai reçu dans les présences de Dieu? Et Dieu nous dit, ces paroles sont certaines, dignes de confiance. Ou encore, comme chrétiens, on vit dans ce monde et on voit le monde autour de nous qui ont beaucoup de plaisir, qui dépensent beaucoup d'argent pour le plaisir de ce monde. Puis nous, on est privés de ces plaisirs. Parce qu'on va donner à l'Église ou à des organismes chrétiens, on va aider les gens. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans l'auto avec un de mes fils, puis il parlait de son ami qui, pour la 3e fois, allait à Cuba. 3e fois d'aller à Cuba. Toute sa famille allait à Cuba chaque hiver. Nous, notre famille, on n'est jamais allé à Cuba. Mais je dis à mon fils, si tu veux, on peut arrêter de donner l'argent à l'Église. Puis chaque année, on peut amener toute la famille à Cuba. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, il a hésité un petit peu. Puis ensuite, il a dit, non, on devrait donner à l'Église. On fait beaucoup de sacrifices. On dit, mais pourquoi? Mais Dieu est ici dans ce texte pour dire, je ferai toutes choses nouvelles, incroyables. Cette parole est certaine et vraie. Voici notre espérance, frères et sœurs. Une espérance, une certitude, quelque chose de meilleur, de beaucoup le meilleur nous attend. Mais avant de revoir tout ce qui est beau dans ce texte, il faut aussi souligner que cette espérance d'un monde meilleur n'est pas pour tout le monde. Notre texte le souligne. Il parle de ceux qui sont exclus de ce monde incroyable, ceux qui lâchent cette espérance. Nous avons lu ça au verset 8. Je le relis. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, les meurtriers, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela sera la seconde mort. Ils seront exclus de vivre la seconde mort. La première mort, c'est la séparation de notre corps et âme, la mort dont on connaît très bien. On va enterrer le corps, mais l'âme est partie dans son demeure, sa demeure éternelle. La seconde mort, c'est la séparation du corps et âme de Dieu pour l'éternité. Ce qu'on appelle l'enfer ou les temps de feu. D'être exclu de la présence de Dieu, c'est-à-dire d'exclure de la bonté éternelle de Dieu. C'est une souffrance épouvantable à éviter à tout prix. Notre espérance est d'être avec Dieu. Le châtiment éternel, c'est d'être séparé de Dieu. Dans ce texte, verset 8, on donne une liste des péchés qu'on retrouve partout dans les Écritures. Mais il y a une faute, une faute, disons, qui est plutôt unique à ce texte. Les lâches. Pour les lâches. On parle de ceux qui sont lâches, c'est-à-dire ceux qui ne persévèrent pas dans la foi. Voyez-vous, on comprend très bien notre société, il y a beaucoup de monde qui ne croit pas en Dieu, mais au fond, de croire en l'existence de Dieu, ce n'est pas si difficile. Et même de croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur, il y en a beaucoup qui le font. Mais ce qui est le grand défi pour les chrétiens, pour nous tous, c'est de ne pas lâcher. C'est-à-dire de toujours croire en Jésus-Christ, toujours marcher comme un disciple de Jésus-Christ.
de ne pas lâcher, mais d'aller jusqu'à la fin. Il y en a beaucoup qui lâchent. Ils lâchent le Christ. Ils vont se trouver loin de la présence, de la bonté de Dieu. Ils seront exclus. Et au fond, ce texte est là pour nous dire, lâche pas. Lâche pas, frère. Lâche pas ça. Lâche pas de saisir le Christ et de marcher à sa suite. Ce qui nous amène à voir ceux qui sont inclus, ceux qui vont être reçus dans ce monde incroyable. Nous le lisons au verset 7. Tel sera l'héritage de vainqueurs. Au lieu d'une lâche, on parle de vainqueurs. Ceux qui sont des vainqueurs, eux, ils vont recevoir un monde incroyable. Ceux qui vont vaincre, c'est-à-dire ceux qui vont faire face à un défi, puis gagner la victoire. Surtout ceux qui vont faire face à des obstacles de la foi, les épreuves, les tentations, la fatigue de la foi chrétienne, les découragements, l'opposition, la persécution. Ceux qui vivent, les premiers lecteurs de cet épître, de cet Apocalypse, livre de l'Apocalypse, ceux qui vivent tous les croyants, mais nous aussi. Mais peut-être au lieu d'essayer de décrire le vainqueur, je peux partager l'histoire d'une femme chrétienne que j'ai rencontrée il y a 2 ans. C'est une femme québécoise qui est rendue dans les soixantaines, qui est une véritable sœur en Jésus-Christ. Elle, comme beaucoup d'entre nous, elle était une jeune étudiante à l'Université Laval. Elle ne connaissait pas la foi chrétienne, elle a grandi dans une famille catholique non pratiquante. Mais sur le campus de l'université, elle a rencontré des évangélistes, campus pour les Christ. Elle, comme d'autres ont dit, la prière de repentance, sans trop comprendre. Mais Dieu, dans sa grâce, lui a donné une autre chrétienne qui l'a pris sur ses ailes, lui a formé dans la foi. Et cette femme, on va l'appeler Marie, Marie a cru en Jésus-Christ. Comme adolescent, elle avait beaucoup de difficultés avec la dépression et surtout les idées suicidaires. Et depuis qu'elle a cru en Jésus-Christ, ses idées noires sont parties. Elle a trouvé une véritable paix. Alors, après ses études à l'université, elle est partie en voyage de mission dans le sud, l'Amérique du Sud. Pendant ce voyage de missionnaire, elle a rencontré un jeune homme, un Américain, un chrétien, un pasteur. Ils sont tombés en amour. Ils se sont mariés. Elle est allée vivre aux États avec son mari, le pasteur de l'Église. Mais peu après le mariage, elle a découvert que son mari était abusif, infidèle, qu'ils avaient des affaires. L'Église a soutenu le mari, le pasteur. Elle s'est trouvée toute seule. Et après plusieurs années de difficultés en mariage, elle est partie, divorcée. Dans ce contexte, elle n'avait pas d'enfant. En fait, elle a découvert qu'elle était infertile. Elle n'aurait jamais des enfants. Elle est revenue au Québec, très découragée, un temps très difficile dans sa vie. Finalement, elle a trouvé une assemblée chrétienne, encouragée par l'assemblée, l'enseignement de l'Évangile. Elle est rendue dans la quarantaine. Elle avait des problèmes de santé mentale. Le médecin a dit qu'elle était bipolaire. Cherchait les médicaments, le bon dosage. Ça allait mieux. Elle avait un travail. Ça allait bien jusqu'au COVID, pandémie. Elle a attrapé le COVID long. Très fatiguée. Elle, une femme active, était trop fatiguée pour prendre une marche. Elle a pris du poids. Elle me racontait tout ça. Je dis, wow. Puis elle me dit, ben Bernard, je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse comme enfant de Dieu. Voilà un vainqueur. Marie a vaincu les épreuves pour ne pas lâcher, mais de marcher comme enfant de Dieu. Et nous, frères et sœurs, quand nous sommes ceux qui marchent à la suite de Jésus-Christ, même à travers les épreuves, les difficultés, les tentations, persécutions et toute autre injustice de ce monde, quand nous marchons à la suite de Jésus, ne pas lâcher Jésus, nous sommes vainqueurs pour recevoir un héritage. Ce qui nous amène donc à un autre point de ce texte.
l'héritage qui nous est promis. Encore le verset 7. Tel sera l'héritage du vainqueur. Héritage. Qu'est-ce que c'est un héritage? Mon père est décédé. C'est mon frère qui a reçu la ferme, le tiers. Je suis content pour lui. Moi, j'ai reçu la montre de mon père. Mon frère a eu la ferme. Je suis content. Mais voilà, l'héritage, chacun a reçu. Non, pas tout à fait juste, mais on reçoit de nos parents un héritage. Dieu, notre Père, promet un héritage. Il promet un héritage et souvent dans les Écritures, quand on parle de cet héritage, c'est en lien avec l'idée de la vie éternelle. Notre héritage, c'est d'avoir la vie éternelle. Mais ce ne serait pas juste simplement penser à la vie éternelle comme on va vivre tous les jours, pour toujours, pour toujours. Non, la vie, cet héritage de la vie éternelle, c'est surtout la joie de vivre. La joie de vivre pour l'éternité. De vivre dans ce monde incroyable, un monde de merveilles que Dieu prépare pour nous. Si on relit dans ce texte ce que Dieu prépare, on peut voir déjà au verset 1, il y a quelque chose de nouveau. Dieu dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, une nouvelle création. Une nouvelle création que Dieu prépare pour son peuple. Nouveau dans ce sens, c'est vraiment dans le sens d'être renouvelé ou même rénové. Certes, il y a un point de discussion ici entre les théologiens et les chrétiens, parce qu'on voit dans les versets qui suivent, le premier ciel et la première terre avaient disparu. Verset 1, le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Donc, il y a une terre qui est disparue. Si vous lisez ça en lien avec 2 Timothée chapitre 3, verset 12, on parle de tout ce qui va être brûlé par le feu. Mais là, surtout en 2 Pierre chapitre 3, c'est l'image d'une fonderie. C'est-à-dire de fondre, de faire chauffer les roches pour extraire le métal précieux. Mais si on revient à notre texte, on parle de nouveau ciel et une nouvelle terre. Nouveau dans ce sens, non pas comme quelque chose qui n'a jamais existé avant, mais plutôt dans le sens de quelque chose qui est renouvelé, rénové. On peut penser à l'image d'une maison. Une vieille maison qui était abandonnée, délabrée. On va prendre cette vieille maison puis on va la rénover. On va la rénover, on va enlever tout ce qui est plus bon, le revêtement, les murs intérieurs, on va aller jusqu'au le bois qui existe. On va même relever la maison, on va enlever la fondation en pierre, on va couler une fondation en béton, on va mettre l'isolant qu'il me faut, un drain agricole, on veut que le sous-sol soit sec pour qu'on soit capable de mettre une table de billard au sous-sol avec peut-être une télévision, cinéma et tout ça, on peut s'amuser. Puis on va refaire l'isolant. On va refaire la maison au complet. C'est toujours la même maison, mais tellement rénovée, renouvelée, qu'on ne reconnaît plus. Ça devient une belle maison dans laquelle on peut vivre. C'est un peu dans ce sens-là que le texte biblique utilise le mot « un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Quelque chose que Dieu va complètement renouveler, enlever tout ce qui est mal dans cette création pour qu'on soit une création merveilleuse. Le texte ajoute même qu'il n'y aura plus de mer. La mer n'était plus. J'avoue, en lisant qu'il n'y aura plus de mer, ça me déçoit un peu. Parce que d'aller au bord de la mer, ça nous plaît, n'est-ce pas? On était à la retraite, on est au bord d'un lac, on aime ça d'aller au bord. Donc, on dit parfois, il n'y a plus de mer, plus de lac. On ne peut plus faire de canot. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que le texte parle. Probablement, c'est mieux de le prendre dans un sens métaphorique d'un symbole. Parce qu'en lisant les Écritures, la mer qui existe, mais la mer est souvent un symbole du chaos, de la rébellion contre Dieu. Et donc le texte dit, il n'y aura plus de chaos, il n'y aura plus de rébellion contre Dieu, il y aura plutôt la stabilité, il y aura plutôt la paix. Alors, tout ce qui est le chaos, la rébellion va disparaître. En fait, cette phrase, il n'y aura plus de mer, on devrait le lire en lien avec le verset 4, dit les commentateurs. Verset 4. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus de douleur. Est-ce qu'on peut imaginer une vie où il n'y a plus de douleur? Il n'y a plus cette hanche sur le genou qui fait mal, difficile à marcher.
ou plus la douleur d'une relation brisée, ou plus la douleur d'un souvenir amer qu'on a. Au lieu d'avoir ces douleurs, il y aura le plaisir de marcher, de courir, le plaisir d'avoir des relations avec tout le monde, le plaisir de créer des beaux souvenirs pour l'éternité. On fera toutes choses nouvelles. Il y a beaucoup plus, il faut le lire en la fin du chapitre 21 et 22, mais on voit que Dieu, il va accorder à ses vainqueurs un monde nouveau, un monde des merveilles incroyables, des joies qu'on ne peut pas imaginer. Mais il y a quelque chose encore de plus incroyable dans ce texte, quelque chose encore de plus incroyable que Dieu prépare pour nous, et c'est la présence personnelle de notre Dieu et Sauveur. Si je reprends cette image d'une maison qui est rénovée, d'avoir cette maison qui est rénovée, qui est la plus belle maison du quartier, et d'entrer dans cette maison toute seule, on n'aimerait pas vivre dans une maison toute seule. Quelques-uns ici, vous savez très bien, c'est bien d'avoir des amis et tout ça. Les amis partent, ils vont à leur maison. Tu te trouves toute seule à la maison, c'est le silence qui est difficile. On aimerait mieux partager notre demeure avec quelqu'un. Et nous allons partager cette belle maison, cette belle création. En fait, Dieu va la partager avec nous. La présence de notre Dieu avec nous. Sa présence personnelle, réelle, intime avec nous. Mais là, il faut ajouter 2 détails importants et peut-être même corriger 2 idées erronées des chrétiens. D'abord, où sera la demeure de Dieu avec nous? Regardons de nouveau le verset 21, le verset 1. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Par le premier ciel et la première terre avaient disparu, il n'y aura plus de mer. Je vais descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte. Quelle est la direction? Quel est le mouvement? Le mouvement, c'est d'aller du ciel jusque sur la terre. Jérusalem, qui signifie le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu va vivre sur une nouvelle terre. On a tendance de dire, on va aller au ciel, n'est-ce pas? On meurt, on va aller au ciel. On va vivre pour l'éternité au ciel. Il y a la mauvaise caricature qu'on va vivre sur les nuages avec une harpe, avec des ailes. C'est pas ça. Mais comme chrétien, on dit souvent, on va vivre au ciel. D'une manière, c'est juste, mais incomplet. Parce que notre demeure éternelle, c'est sur la nouvelle terre. Moi, je dirais, d'aller vivre au ciel, c'est ce que les théologiens appellent l'état intermédiaire. Intermédiaire entre notre mort et le retour de Jésus-Christ et de la résurrection. L'état final, c'est de vivre sur la nouvelle terre avec un corps et une âme. Ou si je peux prendre l'image, d'aller au ciel, c'est d'aller dans la file d'attente d'un spectacle. Disons, il y a un spectacle, je vais aller à un spectacle, j'ai acheté des billets, puis c'est un spectacle tellement extraordinaire, il faut faire la file d'attente avant d'entrer. Déjà dans la file d'attente, vous êtes excité, tout le monde en parle, on a tellement hâte d'aller voir le spectacle. Mais si on vous dit, vous allez rester dans la file d'attente, on sera déçu. D'aller au ciel, c'est bien, mais de rester au ciel, peuple de Dieu, sera une déception. On veut aller vivre sur la nouvelle terre, avec notre corps et notre âme. Donc, la première chose, nous allons vivre sur la nouvelle terre. La deuxième chose, Dieu lui-même va vivre avec nous sur la nouvelle terre. Regardons bien le verset 3. Verset 3, j'entendis du trône une voix forte, c'est-à-dire la voix de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, littéralement, il tabernaclera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Voici le tabernacle. Qu'est-ce que c'est le tabernacle? On ne parle pas comme les Québécois des sacres, évidemment, ça c'est clair. Vous les enfants, tabernacle, ça dit quoi? Ça veut dire Moïse. Dans le désert, on a construit le tabernacle, puis ensuite le temple. Pourquoi le tabernacle et le temple? Parce que Dieu veut le vivre au milieu de son peuple. Il veut avoir ce lieu de rencontre avec son peuple. Oui, les sacrifices pour avoir droit à cette rencontre avec Dieu, mais au fond, c'était la maison de Dieu au milieu de son peuple. Puis dans ce texte ici, Dieu promet, Dieu, je vais
demeurer. Je vais vivre au milieu de mon peuple sur la nouvelle terre. Et dans cette promesse, il nous rappelle la grande promesse. La grande promesse de notre Dieu. Encore le verset 3, le fin. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ils seront son peuple. Ils seront son peuple, il y a des textes, des manuscrits qui ajoutent « et il sera leur Dieu ». Et si vous réfléchissez un petit peu, si vous refaites la lecture en Jérémie chapitre 31, vous allez lire que la nouvelle alliance est la promesse de Dieu. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et cette promesse centrale de l'alliance, on la lit partout dans les Écritures, où Dieu dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On arrive à la fin des temps dans ce monde incroyable et Dieu, il dit, il renouvelle, il annonce sa promesse, son nouvelle alliance, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais ce n'est pas fini, parce que Dieu ajoute encore plus. Le verset 7. Verset 7, tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Cette promesse de Dieu, la promesse centrale de l'Alliance, qui était toujours une promesse un peu distante entre un roi et les citoyens, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, devient une promesse intime de famille. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Dieu va vivre avec nous et il dit, je serai votre Père et vous serez mes enfants bien-aimés. Voilà ce que nous espérons, peuple de Dieu, de vivre sur un monde incroyable, mais de vivre avec celui qui crée ce monde incroyable, celui qui est Dieu créateur, celui qui est Dieu rédempteur, mais surtout celui qui est Dieu notre Père. Il vivra avec nous personnellement, pour toujours. Voilà notre espérance. Une espérance, frères et sœurs, à travers toutes les épreuves de cette vie. Une espérance qui devrait nous encourager, fortifier notre foi, mais surtout rendre notre foi joyeuse. Notre Père vivra avec nous. C'est notre espérance, une certitude, parce que Dieu parle, Dieu promet. Mais encore plus, Dieu nous donne un avant-goût de tout ça. Il nous fait goûter à l'avance, il nous fait vivre un petit peu de tout ce qu'il promet dans ce texte. Parce que déjà, l'Éternel Dieu est avec nous, n'est-ce pas? L'Évangile de Jean commence en disant que Jésus, il a tabernacle avec nous. Il a vécu avec nous. Jésus était Emmanuel, Dieu avec nous. Et même quand il est monté au ciel, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis il nous a donné son Saint-Esprit pour que l'Esprit de Jésus-Christ soit avec nous et en nous. Notre Dieu qui est avec nous. Et en Jésus-Christ, nous sommes déjà vainqueurs. Romains chapitre 8 nous rappelle, grâce à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes même plus que vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Et oui, tristement, dans ce monde-ci, nous voyons ceux qui lâchent, ceux qui quittent, ceux qui abandonnent la foi, qui quittent l'Église. Et avant le retour de Jésus-Christ, nous sommes en prière, implorant notre Dieu qu'il revienne pour relâcher, prendre une prise de nouveau sur Jésus-Christ, qu'il soit de nouveau reçu dans l'Église et avec nous à la table de notre Seigneur. Et dans ce monde, nous avons déjà cet avant-goût de la nouvelle création. Nous vivons des guérisons, n'est-ce pas? On est guéris grâce à une médecine, un médicament, une chirurgie. Nous sommes guéris de manière miraculeuse. Des relations brisées sont réconciliées. Nous avons le plaisir de passer du temps avec nos frères et sœurs dans la foi et de vivre des moments de bonheur, un avant-goût de la vie éternelle. Et certainement, nous connaissons notre Dieu comme notre Père.
déjà nous l'appelons Abba, Père. Et notre Père nous aime, il nous écoute et prend soin de nous. Alors, frères et sœurs, prions notre Père pour qu'il fortifie notre foi. Oh, notre Dieu et Père, merci pour ta parole. Merci pour cette vision que tu as donnée à l'apôtre Jean. Merci pour ces paroles que nous pouvons lire et savoir que notre espérance est sûre et certaine, digne de confiance. Et merci que déjà tu nous donnes un avant-goût de tout ça, notre Père. Rappelle-nous, Seigneur, chaque jour que nous sommes tes enfants bien-aimés, que nous sommes tes enfants bien-aimés grâce à Jésus et par le don de l'Esprit, que tu écoutes nos prières de reconnaissance et de louange, mais aussi nos prières de supplication, de tristesse, de confession. Et garde-nous, notre Dieu, garde en nous cette espérance que quelque chose de meilleur, de beaucoup le meilleur nous est préparé, que nous allons vivre ce qu'aucune personne ne peut imaginer. Et nous allons le vivre pour l'éternité. Oh Dieu, notre Père, accorde à notre foi cette joie d'être tes enfants, une joie un jour de le vivre personnellement avec toi et avec nos frères et sœurs en Christ. Nous te le prions au nom de Jésus, qui ne cesse de prier pour nous. Amen.